de votre fidélité. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, mon cher Alain, nous avons une charmante invitée. Et oui, nous sommes gâtés. Voilà, bonjour Alain, merci. Vanessa, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, merci. Première. Tout à fait, très heureuse d'être parmi vous. Alors, on va prendre l'habitude comme ça, Alain, de temps en temps, d'inviter des personnes qui vont venir tout simplement présenter leur activité, entre guillemets, Voilà. et puis nous donner quelques conseils. Voilà. Parce qu'avant tout, on est là pour donner des conseils. Et là, les conseils vont être très originaux, puisqu'on va parler de activité physique, prévention santé par le sport et le sport accessible à tous. Et donc, on va parler des bénéfices de cela. Eh bien, avec Vanessa. Bien, chers amis, je vais vous lâcher et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci. Parce qu'il y a eu Octobre Rose et Vanessa nous a fait la surprise de venir avec un super t-shirt parce qu'elle a participé à cette démarche assez géniale de courir à Auxerre dans un groupe avec plus de 5000 personnes. 5500, on était, oui. C'est génial. Et on va se poser la question, pourquoi courir? Pourquoi courir? Alors en fait, je ne courais pas, je marchais. Ah, d'accord. Voilà. Donc parce qu'effectivement, la course c'est connu, c'est très connu, le running, on appelle ça en anglais, mais la marche est beaucoup moins connue. Oui. Alors que la marche a aussi tout à fait plein de choses intéressantes, ça fait travailler tout le corps, en plus il n'y a pas d'impact. Alors que la course, il y a un impact, hein. On a toujours un pied, on tape sur les genoux, les chevilles, etc. Alors que la marche, on a toujours un appui sur le sol, donc il n'y a pas d'impact pour les articulations, c'est pas traumatisant. Et puis, on travaille son cardio. Oui. Ça fait énormément de bien à la tête parce qu'on est en extérieur, évidemment, on va essayer d'aller marcher en extérieur. On peut marcher par tous les temps, il suffit d'adapter ses vêtements, d'accord ? Ouais, son chapeau. Ça remuscle, hein. Ça peut affiner la silhouette aussi. Si vous êtes dans une alimentation équilibrée, hein, parce qu'on sait que l'alimentation joue aussi beaucoup, hein, n'y a pas que le sport, entre guillemets, eh bien ça peut aussi aider à mincir, affiner sa silhouette, donc c'est vraiment complet. Et là on parle de marche rapide, oui, dans le cadre d'un programme avec accompagnement par un professionnel comme vous. Voilà, on est coaché en général, parce que c'est pas, voilà, il y a une formation, hein, quand même, la marche active, on passe une formation, on ne fait pas ça n'importe comment. Pour tous et chacun, la prévention c'est la marche normale, la balade au rythme que vous voulez. Ça c'est déjà une bonne prévention. Une demi-heure 3 fois par semaine si vous pouvez, une demi-heure tous les jours c'est le top. Mais là, à votre rythme, je dirais, tranquille. Voilà, il n'y a pas de... Quand on veut aller un peu plus loin, voilà, c'est rentrer dans une activité physique. Voilà, on passe par des conseillers, des coachs, comme tu disais, comme Vanessa, qui fait ça très bien. On sait que la marche est la prévention contre certains cancers, contre l'ostéoporose, contre la ménopause pour les femmes, hein, parce qu'on sait que les femmes ménopausées peuvent avoir des soucis hormonaux, hein, peuvent avoir un gonflement au niveau de la taille, hein, d'accord. Donc les femmes souvent elles viennent chercher aussi. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Et il y a eu donc cette opération où Octobre Rose promouvait le fait de marcher contre le cancer du sein. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas seulement marcher parce qu'on est contre et qu'on veut participer en groupe à quelque chose où on est contre. Pas du tout. C'est que dans le cancer du sein, il a été montré que quelqu'un qui a une activité régulière a tendance à avoir moins de cancer du sein qu'une femme qui n'a pas d'activité régulière. Donc on n'est pas égaux devant le cancer. Une fois qu'il y a eu un cancer du sein, les personnes qui ont une chimiothérapie, une opération chirurgicale, une radiothérapie, récupèrent mieux si elles font une activité. Donc soit seules, soit mieux accompagnées avec un coach. J'ai une personne qui a un cancer du sein, et qui marche avec moi. Parce qu'il faut réentrer dans son cœur. On sait que le cœur, quand on ne fait plus rien, il a un seuil de repos. Il a un seuil de repos. Et alors, ce qui est très important, et je vais faire un petit mot plus technique et plus scientifique, c'est que sur les tissus, quand on marche régulièrement, on oxygène son corps. Et les tissus sains se défendent alors mieux contre tous les traitements que les tissus attaqués et cancéreux. Et donc cette différence fait qu'au bout du bout, le tissu cancéreux qui développe son propre réseau d'oxygénation en piquant, en créant des vaisseaux, il arrive à être en combat avec le vrai tissu sain, votre corps, quoi. Et en fait, il faut oxygéner bien son corps pour arriver à ce qu'il lutte à armes égales contre le cancer. Traduction, plus vous marchez, plus votre corps sain va mieux se défendre. Parce que la marche aussi vous donne un meilleur système veineux. Quand on marche, voilà, on a sous les pieds on est plein de capteurs, donc on va les stimuler, hein. Donc du coup avoir un meilleur système veineux.
On va avoir une meilleure oxygénation au niveau, vous savez, quand on inspire, hein, on a l'oxygène. Donc il y a les échanges gazeux avec le cœur, les poumons, etc. Puis après, ça repart dans tout le corps. Après, on travaille sur la posture aussi, parce qu'on sait que la posture aussi est très importante. Plus là, on a un dos bien placé, et bien voilà, des épaules basses et une cage thoracique ouverte. Et on sait aussi que la ventilation se fait beaucoup mieux que si on est complètement enfermé. Là, on ferme tout, donc on ventile moins bien. Donc là, si j'ouvre, j'oxygène. Voilà, donc c'est vraiment un tout, quoi. C'est un cause à effet. Voilà, tout est donc ensemble. on va se laisser sur cette première émission et vous nous retrouverez donc sur internet en tapant forumsanté.com où il y a un magazine qui parle justement de ces éléments sur le cancer du sein et on retrouve Vanessa dans une autre émission très prochainement pour passer à la vie pratique. Merci à tous. Alain. Merci. Au revoir. Au revoir.